en mode silencieux, s'il vous plaît. Et puis, nous allons directement passer à l'enseignement. Voilà. Ok. Je vois que c'est fini. Voilà. Ok. Le bruit est parti. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Voilà. Donc, nous sommes en train de partager sur les péchés contre son propre corps. Donc, comme je vous avais dit, donc ça c'est le dernier point que nous sommes en train d'exploiter par rapport à ce grand thème que nous avons intitulé l'enseignement sur le péché. Et nous avons énuméré beaucoup de points. Il y a eu beaucoup de points et de sous-points que nous avons développés pendant déjà ces quelques mois. Alors, je crois que ça, c'est ça peut être les derniers points, mais je ne sais pas si peut-être le Seigneur va nous permettre. On va parler aussi quelques cas de figure qu'on retrouve, ce que certains appellent les péchés, et puis ce qui n'est pas péché au fait. Parce que dans la Bible, on retrouve aussi certaines voies qui sont les voies de la sagesse. Mais il y a d'autres qui disent que ah non, c'est péché, alors que c'est juste une voie de la sagesse que la personne a pris pour pouvoir s'échapper peut-être à une chose. Je crois qu'on va vous montrer aussi quelques cas de figure par rapport à cela. Donc la voie de la sagesse n'a rien à voir avec le péché. La différence entre la sagesse et le péché, et puis entre quelques fausses doctrines, plutôt les traditions des hommes et les péchés. On va vous montrer aussi quelques cas de figure par rapport à ces choses. Alors aujourd'hui, comme nous avions dit hier, nous sommes en train de vous définir au fait ce qu'on appelle les péchés contre soi-même ou les péchés contre son propre corps. Hier, nous avions dit que les péchés contre son propre corps n'est rien d'autre que les convoitises de la chair qui demeurent, qui résident, qui habitent les cœurs de l'homme. Donc, qui se trouvent dans l'esprit ou dans l'âme d'une personne. Donc, c'est ça, au fait, ce qu'on appelle le péché contre son propre corps. Le péché contre soi-même. Mon frère Cyril, si tu peux nous aider avec la Bible, maintenant je vais lire une écriture et je vais faire une petite récapitulation par rapport à ce qu'on avait vu hier pour les bien-aimés qui n'étaient pas là et puis nous allons avancer du coup. Je ne sais pas si mon frère Cyril, voilà, ok. Donc, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre, traduction Louis II, bien évidemment. Donc nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Mais bien aimés, suivez-moi très attentivement. Vous qui n'étiez pas hier, voilà, donc je vais faire une petite récapitulation. Je recule un peu en arrière pour vous et nous allons avancer pour que vous compreniez ce qu'on avait vu hier par rapport à ces sujets. Alors, regardez ce que dit la Bible. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. La Bible dit, fouillez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Quand on dit hors du corps, c'est-à-dire à l'extérieur du corps. Donc ce sont des péchés qui n'habitent pas à l'intérieur, c'est à l'extérieur, hors du corps. Donc la Bible ici nous montre déjà qu'il y a bien de péchés, c'est-à-dire quelques autres péchés que l'homme peut commettre. Ces péchés-là n'est pas à l'intérieur. C'est-à-dire, il y a des péchés que tu peux commettre, ces péchés-là est hors du corps. Est hors du corps. C'est un péché qui ne se trouve pas à l'intérieur du corps. Regardez la suite. La Bible dit, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alors ici, nous avions dit que le péché, comme on nous présente ici, qui est le péché hors du corps, c'est-à-dire le péché qu'un homme peut commettre qui est hors du corps, on avait dit hier que ce sont des péchés qui n'habitent pas à l'intérieur de l'homme, c'est-à-dire ce sont des péchés que nous commettons par erreur, les péchés que nous commettons par ignorance, par faute de connaissance. Ce sont des péchés que l'homme, c'est-à-dire des péchés, je peux dire, involontaires. C'est-à-dire, par une circonstance quelconque, tu as commis ce péché et tu ne savais pas que c'était un péché. On te dit, non, ce que tu es en train de faire là, toi, tu es un chrétien. Ah bon, ah, c'est un péché. Ah, je ne savais pas. Donc, ce sont des péchés que
tu ne fais pas, c'est-à-dire n'habite pas en toi, mais tu peux commettre ce péché par erreur. Tu peux commettre ce péché par ignorance, par manque de connaissance. C'est ça ce qu'on appelle le péché hors du corps. C'est-à-dire c'est un péché qui n'habite pas dans ton esprit. C'est un péché qui n'est pas prémédité. C'est un péché que tu n'as pas l'habitude de faire. C'est ça ce qu'on appelle le péché hors du corps. Mais quand on dit que celui qui commet l'impudicité pèse contre son propre corps, donc ici la pensée de l'apôtre Paul veut tout simplement nous enseigner que l'impudicité c'est le péché du dedans. C'est le péché qui se trouve à l'intérieur. C'est un péché qui n'est pas hors du corps. Ici, la leçon spirituelle à tirer est que, prenons ici, il a présenté seulement un seul péché. Mais déjà, derrière l'impudicité, il y a toute une panoplie de péchés. Donc, il y a bien des péchés qui se cachent derrière ce péché. Hier, je vous avais montré que l'impudicité fait partie des péchés qui se trouvent dans les cœurs de l'homme. Selon quelle écriture? Selon Matthieu chapitre 15, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Donc l'impudicité fait partie des péchés qui se trouvent, qui habitent les cœurs de l'homme. C'est le péché du dedans. C'est le péché qui se trouve à l'intérieur. Donc l'apôtre ici, au lieu de dire que quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité, c'est au lieu de nous présenter peut-être la deuxième partie ici comme étant un péché du dedans, mais il a dit tout simplement que celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Mais par l'aide du Saint-Esprit, nous avons compris que l'impudicité, c'est le péché qui n'est pas hors du corps, mais c'est le péché qui se trouve au-dedans de l'homme. Et on avait associé d'autres écritures, on avait vu que l'impudicité, vraiment, c'est un péché qui se trouve à l'intérieur, qui habite les cœurs de l'homme. En fait, en gros, le péché contre son propre corps veut tout simplement dire que ce sont des péchés qu'une personne commet, mais ce sont des péchés qui se trouvent déjà dans son cœur. C'est-à-dire, ce sont des péchés que l'homme n'a pas encore abandonnés. Ici, je parle de l'homme, je parle des chrétiens, bien évidemment. Parce que les païens n'ont rien à voir avec cet enseignement, parce qu'eux, ils vivent déjà dans les péchés. Donc, ces messages concernent vraiment les chrétiens, bien qu'on peut toucher quelques points qui peuvent concerner aussi ceux qui n'ont pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, pour qu'ils se répandent aussi, parce que nous aussi, nous venons du monde. Donc, ici, je suis en train de vous faire montrer que le péché contre son propre corps n'est rien d'autre que le péché qui habite déjà. Ce sont les convoitises de la chair ou les mauvais désirs qu'une personne qui est dans le Christ n'a pas encore abandonné. Je vous avais montré 3 types de chrétiens par lesquels on retrouve ces péchés. Nous avons premièrement les chrétiens charnels, les chrétiens, c'est-à-dire qui pêchent volontairement, et les chrétiens qui sont possédés par des démons. Il y a 3 types de chrétiens qu'on retrouve ces péchés. Et on avait vu qu'un chrétien charnel, c'est un chrétien, au fait, la Bible nous montre dans 1 Corinthiens 3, si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er, jusqu'au verset 3e, la Bible nous présente qu'un chrétien charnel, c'est un chrétien qui n'a pas encore abandonné la vie de péché. Donc, il a encore la jalousie, les disputes. L'apôtre, il a cité seulement quelques péchés. Mais au fait, c'est quelqu'un qui est pleinement, qui vit comme dans le monde. Mais malgré il a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, malgré il a passé par l'eau de baptême, malgré il fréquente les assemblées, mais il est encore dans le monde. Donc, il a encore les péchés dans son cœur. Donc le péché contre soi-même, c'est un péché qu'une personne n'a pas encore abandonné. Je crois si vous montez un peu, mon frère Cyril monte un peu dans le verset 15. Regardez ici, je vais vous montrer quelque chose. Dans le verset 15, la Bible dit, « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Loin de là. » Donc ici, on est en train de nous présenter, on nous présente les corps comme étant membres de Christ. Parce que le corps est composé de plusieurs parties, de plusieurs membres. Nous avons des parties extérieures et des parties intérieures. Alors, prenons par exemple les bras, c'est un membre. La bouche, c'est aussi un membre. Les sexes, c'est aussi un membre. Prenons par exemple une personne qui utilise ses pieds pour pouvoir aller fréquenter des boîtes de nuit. Le pied-là ne t'appartient pas. Les pieds-là, c'est les membres de Christ. Mais quand tu prends ces pieds-là
pour pouvoir aller fréquenter des boîtes de nuit. Donc, vous êtes en train de prendre les membres de Christ pour pouvoir quoi? Pour pouvoir aller voir des femmes qui se dénudent toutes unies, qui dansent toutes unies. Tu prends par exemple ta main ou ton bras qui est le membre de Christ, tu te sers de ces membres pour pouvoir voler. Vous voyez? Alors que c'est les membres de Christ. Parce que si vous suivez bien ce chapitre, dans les versets 20, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez plus en vous-même? Allons dans les versets 20. Allons mon frère Cyril dans les versets 20, mon frère. Descendons un peu s'il te plaît mon frère. Regardez, car vous avez, montons dans les versets 19 et puis on va lire les versets 20. L'Écriture dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point en vous-même. Vous voyez ça? Soulignez cela, mes frères et sœurs. Donc, c'est-à-dire, tel que nous sommes ici, mes bien-aimés, ceux qui disent que et c'est ma vie, ce n'est plus ta vie. Oh, c'est ma vie, je peux faire tout ce que je veux. Et c'est ma vie privée. Un chrétien n'a pas une vie privée. Un chrétien, sa vie ne lui appartient plus. Ta vie, là, du moment où tu as cru au Seigneur, tu as reçu, tu es passé par l'eau de baptême. Tu as accepté Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Ta vie ne t'appartient plus. Tu as pris cette vie-là, tu as donné ça à Jésus. Ce n'est plus ta vie. C'est ça ce que dit la Bible. Vous ne vous appartenez plus en vous-même. Regardez la suite. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Votre corps là, on dit dans votre esprit. La Bible dit quoi? Qui appartiennent à Dieu. Donc le corps et ton esprit là ne t'appartient plus. Donc tu ne peux pas faire tout ce que tu veux avec ton corps. Tu ne peux pas traîner ton corps dans les mal parce que ça ne t'appartient plus. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui garde encore le péché, il pêche contre son propre corps. Il faut savoir déjà que le péché qui habite les cœurs, le péché ne nourrit pas le corps. Donc quand vous gardez le péché dans votre corps, vous gardez par exemple la jalousie, la haine, l'impudicité, l'adultère, les mensonges, vous gardez la sorcellerie, toutes ces mauvaises choses-là, sache que ça ne va pas nourrir votre esprit, ça ne va pas nourrir votre corps. Les péchés ont toujours eu des conséquences néfastes, des conséquences très tragiques pour la vie d'une personne. Vous connaissez bien Jean 10, les trois objectifs de l'ennemi. C'est pour détruire, dérober et puis tuer. Vous comprenez? Le péché, le salaire du péché, la Bible dit quoi? C'est la mort. Une personne qui commet l'impudicité, il finira toujours par détruire son corps. L'impudicité détruit le corps. Sur le plan physique, l'impudicité peut détruire ton corps. Tu peux recevoir des maladies sexuellement transmissibles. À part cela, sur le plan spirituel, tu peux recevoir les esprits. Amen. Une personne qui n'a pas encore abandonné les vols, il a encore les vols dans son cœur. Un jour, on va te couper les bras. Un jour, on va te brûler. Une personne qui est encore dans la drogue va te tuer un jour. Donc, vous voyez que les péchés ont toujours eu des conséquences néfastes. Mais la Bible dit, celui qui détruit les temples de Dieu, c'est ça, péché contre son propre corps. C'est-à-dire, vous êtes en train de pratiquer, vous êtes en train de garder les péchés qui va détruire ton corps, les péchés qui va créer des problèmes avec ton corps. Et la Bible dit, puisque tu n'as pas encore abandonné ces mauvais comportements, ces mauvaises choses, le Seigneur un jour à l'autre détruira aussi toi là, te détruira. Tu détruis ton corps par l'impudicité, tu détruis ton corps par la drogue, tu détruis ton corps par les mensonges. Parce que les péchés, mes bien-aimés, les péchés n'ont pas de vitamines, ne donnent pas la santé au corps. Donc il faut abandonner les péchés. Et une personne qui est tentée de garder les péchés, il y a des péchés que la personne nous regarde et dit, bon, ça c'est mon petit péché mignon, donc un péché chéri. Tu as tout délaissé, tu as tout abandonné, mais il y a des péchés, 2-3 péchés que tu gardes encore. Mais bien aimé, c'est le péché-là qui va te faire rater le ciel. C'est le péché-là. Et tous les jours que toutes les fois que tu gardes ces péchés, sache-le que tu as un péché qu'on appelle le péché contre son propre corps. Parce que le péché, c'est comme un poison que tu gardes dans ta vie. C'est un poison. Un jour, ce péché-là te détruira. C'est ça ce qu'on appelle le péché contre son propre corps. Le péché détruit. Le péché, c'est un poison. Parce que la Bible dit, les conséquences du péché n'est pas si autre chose, si ce n'est que la mort. Une fois Adam a péché, la mort est entrée, les conséquences sont très tragiques jusqu'à présent.
Donc vous comprenez que le péché contre son propre corps, c'est le péché qu'une personne n'a pas encore abandonné. C'est le péché qui se trouve encore dans les cœurs de l'homme. Et un jour, ce péché-là va détruire sa vie, va empoisonner sa vie, tout ça. Donc voilà ce que nous avions vu hier. Donc le péché contre son propre corps, c'est un péché qu'une personne n'a pas abandonné. Alors on avait vu encore que nous avons trois types de chrétiens, comme j'ai dit tout à l'heure, trois types de chrétiens qu'on retrouve ce péché. Trois types de... Donc, nous avons trois catégories de chrétiens. Nous avons des chrétiens charnels, les chrétiens qui pêchent volontairement et des chrétiens qui sont possédés par des démons. Et on avait vu qu'un chrétien charnel, c'est un chrétien qui est encore pleinement au monde. Il a encore toutes les mauvaises choses. Il y a même des hommes de Dieu qui prêchent la parole, qui sont encore des bébés. Parce qu'ils vivent encore dans certains péchés. Un homme de Dieu qui tombe dans l'impudicité. Un homme de Dieu menteur, qui ne dit pas la vérité. Un homme de Dieu qui a pleinement des dettes de gens. Donc, il y a des hommes de Dieu, mon frère. Quand vous regardez comme ça, tu dis, mais qui l'avait consacré? Vous êtes en train de se poser des questions. Un homme de Dieu qui s'énerve facilement, qui est un ennemi avec les gens. Mais tu es quel genre de serviteur de Dieu? Le péché, il y a des chrétiens, ici les chrétiens charnels ici, ce n'est pas seulement ceux qui sont sur des chaises, ceux qui sont assis sur des chaises. Même il y a bien des serviteurs, il y a des diacres, je ne sais pas, vous allez voir des diacres sorciers, des diagonesses, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, qui n'ont pas encore abandonné la vie des péchés, la vie de la charnalité. Or, les œuvres de la chair, la Bible dit, ceux qui vivent selon la chair n'hériteront point le royaume des cieux. Le ciel est pour ceux qui ont abandonné la vie de la chair. La vie de la chair. Donc, nous avons quelques catégories. Donc, un chrétien charnel, c'est un chrétien qui vit. Mais regardez ce que Jacques dit dans Jacques chapitre 4, verset 1er. Je suis dans la traduction parole de vie. Jacques dit, d'où viennent des disputes? Prenons déjà derrière les disputes tous les restes des péchés. D'où viennent les disputes? On peut dire d'où viennent la jalousie, les jalousies. On peut dire d'où viennent les impudicités. D'où viennent les luttes entre vous? Aujourd'hui, dans nos assemblées, on retrouve des combats entre chrétiens et chrétiens, entre frères et frères, entre sœurs et sœurs. Des incompréhensions, des ennemis dans nos assemblées. Cette sœur-là et l'autre-là ne se parlent pas. Le serviteur-là et l'autre serviteur ne se parlent pas. D'où viennent les luttes? Ici, c'est la question que l'apôtre Jacques se pose. D'où viennent les luttes entre vous? Mais regardez la suite. Lui-même, il a posé la question, il donne aussi la réponse. Il dit, est-ce qu'elles ne viennent pas des désirs mauvais qui luttent dans vos corps? Vous voyez ça? Donc, c'est-à-dire, ce sont des péchés que les gens n'ont pas abandonnés, les désirs mauvais, c'est-à-dire les convoitises de la chair qui habitent encore les corps des gens. C'est ça ce qu'on appelle péché contre son propre corps. Donc, ce sont des péchés qui se trouvent encore dans les corps. L'apôtre Pierre ajoute, il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Oui. Ça, c'est l'exhortation que l'apôtre Pierre donne dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Il dit, je vous exhorte, bien-aimés, vous êtes des étrangers, vous êtes des voyageurs, comme nous sommes là. Nous sommes des pèlerins. Nous ne sommes pas des premiers chrétiens qui vivent dans ce monde. Il y a eu des chrétiens, nos prédécesseurs, qui sont passés à mes frères et sœurs. Donc, il est temps d'abandonner la vie des péchés. Il est temps de se débarrasser de ces péchés chéris-là que tu gardes encore dans ton cœur. De se débarrasser parce que personne ne connaît le jour de son départ. Personne. Personne. Mais bien aimé, Dieu n'a pas de favoritisme. Dieu n'a pas un petit, comme on dit, un petit à mon confiance à Lingala, comme on dit, un petit de confiance. Dieu n'a pas un pire petit. Dieu, non. L'Israël était enfant chéri de Dieu. Mais quand Israël se dérapage, quand Israël s'écarte de la loi de Dieu, Dieu frappait. Hein? Au royaume de ceux qui hériteront le paradis, c'est ceux qui ont marché à l'obéissance de la parole du Seigneur. C'est ceux qui ont abandonné, qui ont fourni des efforts pour pouvoir abandonner la vie des péchés. Aujourd'hui, c'est dommage, c'est regrettable. Quand j'ai fait cet enseignement, dans ma tête, dans mon esprit, je suis en train de voir beaucoup de chrétiens charnels. Dans mon esprit, parce que je fréquentais bien des assemblées, je connais.
Je connais. Ça fait très mal. Des hypocrites comme pas possible. Commençant du haut de la chair, de ceux qui sont à la tête, jusqu'à celui qui s'assit à la dernière chaise de l'église. Des hypocrites. Alors que la Bible dit que l'amour soit sans hypocrisie. Pourquoi on retrouve toutes ces choses, les hypocrisies, les mal au milieu de nous? Est-ce que nous sommes réellement enfants de Dieu? Nous sommes réellement convertis? Nous sommes réellement dignes d'être appelés chrétiens? Parce que le mot chrétien veut dire comme Christ. Nous méritions vraiment ce nom. Les chrétiens charnels. D'où viennent l'élite? Ici, c'est ça ce que Jacques dit. D'où viennent l'élite? Les ennemis, des querelles. D'où viennent ces choses? Mais l'apôtre Paul dit, bien-aimés, je vous conjure de vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre dans vos âmes. Regarde ce que l'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 3, verset 5. Il dit, faites mourir vos membres qui sont sur la terre. Ici, on parle des membres dans 1 Corinthiens. Mais regardez, ici, il dit vos membres, c'est-à-dire vos membres là que vous avez utilisés dans le sens du mal. Vous devez maintenant faire quoi? Faire mourir ces membres-là. Donc, c'est-à-dire, tu avais utilisé le sexe pour l'impudicité, pour l'adultère, pour la masturbation, pour l'homosexualité, pour tous les péchés-là que vous connaissez. La Bible dit, faites mourir ces membres. Tu as utilisé ton bras pour les vols, faites mourir ces membres. Tu as utilisé la bouche pour les mensonges, faites mourir ces membres. Tu as utilisé tes yeux pour regarder des films X, faites mourir ces membres. Donc, c'est-à-dire, si tu sais que dans ton corps, tu as un membre que tu utilises dans le sens du mal, regardez Colossiens 3,5, la Bible dit, faites donc mourir ces membres-là. Vous savez déjà, quand on parle de la nouvelle naissance explique quoi? C'est-à-dire mort en Christ et ressusciter, renaître de nouveau. Donc, un chrétien, pour devenir enfant de Dieu, il faut passer d'abord par la mort. Si vous n'êtes pas encore mort, parce que la parole de Dieu, c'est une épée. Donc, une fois que tu reçois la parole, cette parole-là va d'abord te communiquer la mort. Donc, c'est-à-dire, il faut que ta vie ancienne, ton ancienne vie-là soit tuée. Et que le Seigneur te redonne une nouveauté de vie. Une nouvelle vie. Donc, il faut faire mourir cette vie ancienne-là. Tes mauvais comportements-là, tout ce que tu avais eu dans le monde. Il faut les faire mourir. Mais toi, tu as ramené même avec ce mauvais comportement, toute mauvaise vie que tu avais dans le monde, tu as ramené ça même en Christ. Non, la Bible dit, faites mourir cela. La Bible dit, faites mourir vos membres qui sont sur la terre. On cite ici quelques membres, on dit les relations sexuelles illicites. Ici, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, je peux citer, vous connaissez déjà. L'impureté, la convoitise, le mauvais désir, la cupidité qui est une idolâtrie. Je vous avais dit hier que l'idolâtrie, ce n'est pas seulement prier avec une statue. L'idolâtrie, c'est aussi quand tu es cupide. Les gens qui disent que j'aime beaucoup l'argent, moi j'aime beaucoup l'argent. C'est la cupidité, c'est une idolâtrie. Amen. Ouais. Donc quand on est en train de condamner ceux qui invoquent Marie, ceux qui prient avec des chapelets, si toi aussi tu es cupide, tu n'as pas une statue comme ça physique, mais tu as une idole dans ton cœur, dans ton esprit, la cupidité. J'avais dit aussi que quand vous aimez quelque chose beaucoup, sans ça, vous ne sentez pas bien. Donc vous avez tendance de s'irriter parce que tu manques cela. C'est une idolâtrie. Voilà. Dans Romains 8:13, l'apôtre Paul nous exhorte, il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous voyez ça? Vous mourrez. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous voyez ça? Donc si on n'a pas encore tué toutes nos actions de la chair, on n'a pas encore passé à la mort nos désirs charnels, on n'a pas la vie. On n'a pas la vie. On a la vie du moment où nous nous sommes décidés de dire que bon, moi, avec cette mauvaise vie, en tout cas, fini, bye bye. Là, à ce moment-là, la vie est entrée. Vous savez, Zachée, tout le temps où Zachée désirait de pouvoir voir Jésus,
Zachée n'avait pas encore reçu le salut. Zachée désirait de voir Jésus. Il entendait des nouvelles de Jésus. Il désirait dans son cœur voir Jésus. Les gens pouvaient aussi entendre Zachée en train de parler de Jésus. Ah, j'aime cet homme. Ah, vraiment, il fait des miracles, il fait beaucoup de bien. Les gens pouvaient aussi croire qu'il est disciple de Jésus parce qu'il parlait de Jésus. Il est monté même sur un arbre, sur le sycomore, pour pouvoir voir Jésus. Les gens pouvaient aussi penser que c'est un disciple du Seigneur parce qu'il aime voir Jésus. Mais jusque-là, Zachée n'avait pas encore la vie. Quand est-ce que Zachée a reçu la vie? Du moment où Zachée s'est décidé, il a abandonné le vol, la malhonnêteté qu'il avait. Parce qu'il volait sur les trésors publics l'argent des gens. Il a confessé ça, il a confessé son péché devant Jésus. Il dit, Seigneur, si j'avais fait tort à quelqu'un une fois, je vais lui rendre 4 fois. Il a confessé son péché. Et le Seigneur va dire maintenant, le salut est tenté. Aujourd'hui, le salut entre. Mais bien aimé, le salut entrera dans ta vie le jour où tu vas confesser ce péché devant le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, regarde-moi, je suis impudique, je suis menteur, je suis tel, je suis tel. Aujourd'hui, je prends la décision d'abandonner cette vie. C'est ce jour-là que le Seigneur dira, le salut est entré dans ta vie. Mais tant que tu continues à garder cette mauvaise vie, tu n'as pas encore à tuer l'impudicité qui est dans ton cœur. Tu es en train de pécher tout le temps contre ton propre corps et le Seigneur te détruira aussi, comme il a dit dans sa parole, tu n'auras pas la vie. Le but de ce message, nous sommes des chrétiens, c'est de pouvoir marcher dans une vie de sainteté, c'est de pouvoir marcher dans une vie de sanctification. Regardez ce que l'apôtre Paul dit, je suis dans la traduction parole de vie, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 21. La Bible dit, j'ai encore peur d'une chose, à ma prochaine visite, Dieu va peut-être me couvrir de honte devant vous. Je devais peut-être pleurer sur beaucoup d'entre vous qui continuent à commettre des péchés comme autrefois. Regarde, l'apôtre est en train de pleurer. À ce temps-là déjà, l'apôtre pleurait pour le comportement de certains chrétiens. Malgré ils sont dans l'assemblée, malgré ils sont passés par l'eau de baptême. Mais l'apôtre dit, j'ai encore beaucoup de soucis, j'ai encore honte devant Dieu, de pleurer voire même, parce qu'il y a parmi vous ceux qui continuent à commettre encore des péchés comme autrefois. Il dit en effet, maintenant, ils ne se sont pas encore tournés vers Dieu. Ils mènent une vie immorale, mauvaise, et ils se conduisent n'importe comment. Aujourd'hui, on retrouve encore ces cas de figure dans nos assemblées. Des chrétiens immoraux, mauvaises, qui ont des comportements mauvais, qui ont de conduites, mais bien aimés, vraiment c'est tragique quoi. C'est compliqué. Des chrétiens charnels. Le Seigneur nous a appelés à la sanctification. Le Seigneur ne nous a pas appelés à garder des péchés, à nourrir les péchés, à bercer des péchés, à caresser les péchés au sens du poil. Non. Si vous continuez à garder les péchés dans votre cœur, c'est ça ce qu'on appelle péché contre son propre corps. Parce que le péché, c'est un poison que tu gardes en toi. Un jour, ce péché-là te détruira. Un jour, ça finira par te détruire. Je n'ai jamais vu dans la Bible que quelqu'un qui avait chéri le péché et le péché lui a rendu un bon service. Le péché rend toujours à quelqu'un un mauvais service. Quand tu voles un jour, ce péché-là va te mettre dans une situation, ton corps, dans un état compliqué. Tu trompes ta femme, tu trompes ton mari. Un jour, le péché-là va te mettre dans une situation, tu vas pleurer, tu vas dire, qu'est-ce qui m'avait pris? Le péché n'est pas quelque chose de bien. N'est pas quelque chose de bien. Il faut abandonner. C'est ça ce qu'on appelle péché contre son propre corps. Le péché va mettre toujours ton corps un jour dans un état, dans une situation de nuisance. 1 Thessaloniciens 4, chapitre 3, verset 5,7. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité, ajoutez d'autres péchés. Hein. S'abstenir ici, c'est déjà la discipline que Dieu veut. C'est de se priver de certaines choses. Se priver des disciplines dans la vie chrétienne, c'est important.
La suite, la Bible dit, c'est que chacun de vous sache posséder quoi? Son corps. Vous voyez? Dans la sainteté. Vous voyez l'état que le Seigneur veut que nous puissions demeurer. Donc chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Le corps n'est pas pour le péché. Je répète encore que le péché c'est un poison qui va te détruire, qui va détruire ta chair un jour. Combien de gens aujourd'hui qui se sont mariés mais qui ont des problèmes de stérilité? La fille dit, mais Seigneur, on est en train d'attribuer tout aux sorciers, aux démons. Oui, bien évidemment, les démons qui sont derrière, mais on est en train voilà, d'attraper des tantes comme des sorciers. Ah, voilà, parce qu'on n'avait pas donné l'argent voilà, pour le mariage. Ah, voilà, parce qu'on n'avait pas terminé tous les objets qu'on demande au mariage. C'est pour cela, peut-être, sa famille s'énerve. Ils ont... Voilà. On est en train d'attraper les sorciers, ça et là. Alors que le premier sorcier qui a mis sa vie dans cette situation, c'est toi-même. Tu as fait des avortements avant de connaître Christ, ou soit quand tu as connu Christ, bien que tu étais chrétien, mais tu continues à pécher. Tu as fait des avortements. Soit tu vivais dans l'impudicité. Et le péché ouvre les portes grandement aux démons. Et quand les démons entrent, qu'est-ce que les démons font? Les démons vont te caresser au sens du poil, vont te dire merci parce que tu nous as laissé la porte ouverte, nous sommes entrés, nous sommes des amis maintenant, nous n'allons pas te faire du mal. C'est ça ce que les démons font dans la vie d'une personne? Non du tout. Quand les démons entrent dans la vie, habitent le corps d'une personne, c'est pour 3 missions. C'est-à-dire dérober, voler ta bénédiction, voler ton mariage, voler ta fécondité, la maternité, voler ta bénédiction financière, voler tout ce qui est bien en toi. La Bible dit, la deuxième des choses, c'est de les détruire. Jean 10. Ils vont te détruire. La troisième objectif, c'est de te tuer. Après avoir volé, détruit, et puis ils te tuent. Si nous avons ça dans la tête, mes bien-aimés, il ne faut pas jouer avec le péché. C'est un poison. C'est que Dieu, c'est votre sanctification. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. La Bible dit l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise pensionnée. Comme font quoi? Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais quoi? À la sanctification. L'apôtre Paul renchérit dans Romains 6, 12 ou 13, il dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ces convoitises. Vous voyez ça? Cela veut dire quoi? C'est-à-dire, tel que nous sommes là, nous les chrétiens, je crois que demain, je toucherai sur l'oppression démoniaque et sur la possession démoniaque. Au fait, tel que nous sommes là, mes bien-aimés, nous avons un combat, une lutte dans notre chair. C'est-à-dire, l'ennemi va toujours nous oppresser plutôt, à pouvoir commettre les péchés. Nous ne sommes pas à l'abri des péchés. Le péché, c'est comme un réseau, comme des ondes, au fait. Donc nous sommes en train de promener, mais au milieu des ondes. Déjà, le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 10, je crois, verset 16, il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Qui sont-ils les loups? Les loups expliquent beaucoup de choses. Mais nous avons un cas de figure où les loups représentent des démons, des esprits. Le rôle des démons, c'est de pousser les gens au péché, afin que quand une personne tombe dans le péché, les démons vont pouvoir maintenant entrer dans sa vie. Les esprits poussent les gens au péché. Et ils n'épargnent personne. Ils n'épargnent personne. Que tu sois païen, que tu sois chrétien ou pas, les esprits sont là pour pouvoir pousser toute personne à pécher. Le rôle des démons, c'est ça. Et quand une personne tombe dans les péchés, ils ont maintenant l'accès de pouvoir contrôler sa vie. Aujourd'hui, beaucoup sont devenus, ils se sont mariés, les mariages étaient tellement bien, les gens ont bu, les gens ont mangé, les gens ont dansé, bon, on les a bénis par les hommes de Dieu. Mais dans les mariages, la femme n'est plus heureuse, l'homme n'est pas heureux. On retrouve aujourd'hui des jeunes, il y a des impuissances sexuelles, des problèmes de maternité, beaucoup de problèmes. Mais ça vient d'où? Ça vient d'où? La réponse, ce sont des esprits.
Quand on vit dans une vie de péché, le péché ouvre les portes aux démons. Surtout le péché d'impudicité. L'impudicité, mes bien-aimés, ce n'est pas seulement coucher avec une femme. Hein. L'impudicité, par définition dans la Bible, je crois que je vous montrerai quelques cas de figure d'impudicité aussi dans la Bible. L'impudicité, c'est au fait, c'est les rapports sexuels non approuvés à la parole de Dieu. Donc c'est tout rapport sexuel non approuvé à la parole. Parmi lesquels nous avons la fornication, c'est-à-dire les rapports sexuels avec, avec un partenaire, avec quelqu'un, voilà. Tu peux être célibataire, mais tu peux vivre, étant que chrétien, mais tu vis dans une vie d'impudicité, c'est-à-dire les rapports sexuels hors mariage. C'est ça ce qu'on appelle la fornication. Nous avons encore la masturbation. C'est les rapports sexuels contre soi-même. C'est ça ce qu'on appelle aussi l'impudicité. Nous avons l'homosexualité. Il y a bien des péchés qu'on appelle l'impudicité. Et ça, ces péchés-là, ça ouvre les portes grandement aux esprits. Et les esprits-là, ce sont des esprits qui se transforment aussi en femmes de nuit, mari de nuit. Quelqu'un qui dort pendant la nuit, il est en train de rêver comme s'il est en train de s'accoupler avec une belle femme. Alors que c'est un démon qui a pris l'image peut-être d'un mort, d'une femme qui est déjà décédée. Et toi, tu vois ça dans une vision, il y a d'autres qui aiment ça. Et ces esprits-là amènent beaucoup de complications. Ils vont amener les faiblesses sexuelles, ils compliquent la maternité, ils compliquent beaucoup de choses. Beaucoup sont possédés. Il y a beaucoup de choses. Donc le péché, c'est un poison. Donc, vous ne pouvez pas garder le péché tant que chrétien. Si tu es un chrétien qui sait ce que c'est la vie chrétienne, qui sait ce que c'est le péché, tu ne peux pas accepter que le péché habite ton corps. Donc c'est comme si tu es en train de garder quelque chose de l'ennemi. C'est comme si tu as l'antenne de l'ennemi. L'ennemi peut te repérer facilement. Quand Dieu nous demande de marcher à la sanctification, ce n'est pas pour son intérêt, c'est pour notre propre intérêt. Dieu ne tombe jamais malade. Dieu n'a jamais été attaqué par l'ennemi. Dieu ne peut jamais être, voilà, n'est jamais vécu dans une souffrance ou dans des douleurs, dans des problèmes. C'est nous qui souffrons, c'est nous, quand on ne respecte pas Dieu, quand on ouvre les portes aux démons, c'est nous qui sommes victimes. Et quand le Seigneur nous conseille de marcher dans la sanctification, c'est pour notre bien. La Bible dit, Romains 6, 12 ou 13, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. C'est-à-dire, le problème, c'est que quand tu vois dans ton esprit, il y a des mauvaises pensées qui commencent à monter. Il y a de mauvais désirs. Tu commences à ressentir des désirs un peu d'aller faire quelque chose qui n'est pas bien. Ça peut être la colère, ça peut... Peu importe. Quand vous commencez à sentir quelque chose qui y est péché ou qui ne se conforme pas à la parole, mais bien aimé, la Bible dit quoi? N'obéissez pas à ces convoitises, à ces désirs, à ces mauvais désirs. En d'autres termes, ne te laisse pas vaincre par ces pensées. Ne te laisse pas être dominé par ces mauvais désirs. Parce que le péché commence toujours par des pensées, par une tentation. Il y a quelque chose qui commence à monter dans ton esprit, dans tes pensées. La Bible dit, n'obéisse pas à ce que tu es tenté de sentir là, à ce que tu es tenté voilà, ce désir-là. Ne te soumets pas, ne te laisse pas vaincre. L'Écriture dit, ne livre pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres. Vous voyez? Offrez à Dieu vos membres, c'est-à-dire, en d'autres termes, nos corps entiers. On les donne à Dieu. C'est ça ce que la Bible dit dans Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frère, à offrir vos corps comme un sacrifice. Les sacrifices doivent avoir 3 caractères, c'est-à-dire saint. Donc d'abord vivant, saint et agréable. Quand on parle de vivant, c'est-à-dire un sacrifice qui n'a pas de défaut. Un sacrifice qui respire. Parce qu'une personne qui vit dans les péchés, selon Dieu, c'est un cadavre. Mais une personne qui vit dans la sainteté, selon Dieu, c'est un vivant.
C'est-à-dire, quand tu offres ton corps, il y a beaucoup de chrétiens quand tu lui pries. Donc, c'est-à-dire, Dieu est en train de regarder, mais on m'a donné un sacrifice qui n'est pas bien. Dieu ne voit pas la vie dans la vie de ces chrétiens-là qui parlent. Il y a bien des chrétiens qui n'ont plus la vie de Dieu à cause du péché. La sainteté, l'agréabilité, le Seigneur dit que les sacrifices soient agréables, c'est-à-dire les parfums, bonne odeur, qui dégagent des bons parfums. Ephésiens 2, 1, 3, paroles de vie. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous viviez dans le péché en suivant les forces de ce monde. Vous obéissiez au chef de puissance mauvaise qui règne entre cieux et terre. Ce chef, c'est l'esprit du mal, qui agit maintenant chez ceux qui désobéissent à Dieu. Vous voyez ici, la Bible dit les diables, c'est-à-dire ici on le présente comme étant les chefs du mal. La Bible dit c'est lui qui est en train d'agir aujourd'hui, maintenant, si ceux qui n'obéissent pas à Dieu. Donc quand vous voyez quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu, qui ne respecte pas la parole de Dieu, parce que obéir à Dieu, c'est respecter sa parole. Donc quelqu'un qui est têtu, on peut prêcher matin, midi, soir sur les péchés. On peut prêcher sur la sanctification. Mais après avoir terminé le message, il rentre dans sa vie, dans sa mauvaise vie. Donc c'est quelqu'un qui désobéit à Dieu, mais qui obéit à l'ennemi. Parce que la Bible dit ici que le chef qui s'appelle Satan ici, la Bible dit, c'est l'esprit du malin qui agit maintenant chez ceux qui n'obéissent pas à Dieu. Donc c'est-à-dire, les gens qui n'obéissent pas à Dieu, c'est l'ennemi qui règne dans leur cœur. Donc c'est l'ennemi qui est en train de mettre la désobéissance dans leur vie, de ne pas pouvoir obéir à Dieu. Donc quand vous voyez un chrétien têtu, un chrétien qui ne respecte pas Dieu, un chrétien qui n'obéit pas à la parole de Dieu, il sabote le Seigneur à cause de l'impudicité, il sabote le Seigneur à cause des mensonges, il sabote la parole de Dieu à cause de ces petits péchés-là. Celui qui est en train de l'entêter, c'est l'esprit de l'ennemi qui est en lui, qui est en train de lui dire, désobéis à ces dieux-là, ne les respecte pas. Parce que moi aussi, je désobéis à ces dieux. Moi aussi, je ne les respecte pas. Ne l'obéis pas, il ne va rien te faire. C'est comme ça qu'il a fait avec Adam et Ève. Le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. L'ennemi est venu dire, ah, vous n'allez pas mourir. Il vous a menti. Et Adam et Ève, ils ont suivi la voie de l'ennemi. C'est ça ce qu'il fait, c'est ça ce que la Bible dit ici. Les gens qui désobéissent à Dieu, parce qu'il y a l'esprit du malin qui règne dans leur cœur, qui est en train de les entêter. Donc quand vous voyez un chrétien qui n'obéit pas à la parole de Dieu, qui continue à garder sa mauvaise vie, ses mauvais comportements, c'est un chrétien qui est possédé. C'est pour cela, le troisième catégorie qu'on retrouve des chrétiens qui pêchent contre leur propre corps, c'est-à-dire ce sont des chrétiens qui sont possédés par des démons. La Bible dit, le chef du mal, l'esprit du mal, qui règne, qui agit chez ceux qui désobéissent à Dieu. Autrefois, nous aussi, nous faisions tous partie de ces gens-là, quand nous vivions selon nos désirs mauvais. Nous obéissions à ces désirs et à nos pensées mauvaises à cause de notre nature. Nous méritions la colère de Dieu comme les autres. Cela veut dire ici que ceux qui gardent encore les désirs mauvais, les convoitises de la chair, ce sont des gens, mes bien-aimés, qui ne sont pas épargnés à la colère à venir. C'est tragique. C'est tragique. Personne ne connaît le jour de son départ. Et quand on parle de cela, ce n'est pas pour faire peur aux gens. Mais bien aimé, les salis, c'est lorsqu'on est vivant. Tout ce que l'Église catholique fait comme purgatoire, toutes ces choses-là, mes bien-aimés, n'ont rien à voir avec la parole. Une fois décédé, c'est fini. La Bible dit, il n'y a pas de combat dans ces délivrances. Quand on meurt, mes bien-aimés, si on n'a pas les salis, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Il faut préparer nos cœurs tous les jours. Il faut que nous puissions arranger nos vies tous les jours. Que nous puissions marcher dans la crainte de nom du Seigneur. C'est très important. Il faut obéir à Dieu. Il faut respecter le Seigneur. On avait vu encore un autre cas de figure des chrétiens qui pêchent volontairement.
Ceux qui pêchent volontairement. C'est-à-dire, ce sont des chrétiens qui ont la connaissance de la parole. Mon frère Cyril, mettez-moi l'écriture de Romains chapitre 1, verset 21. S'il te plaît, mon frère. Romains chapitre 1, verset 21. Les chrétiens qui pêchent volontairement. Je vous avais enseigné ici que ceux qui pêchent volontairement, ce sont des chrétiens qui ont la connaissance de l'évangile. Les chrétiens qui ont connu Dieu, qui ont la connaissance. Ce n'est pas des païens, ce n'est pas des chrétiens charnels. C'est-à-dire, ce sont des chrétiens qui avaient fait un pas vraiment avec Dieu. Ouais. Il était peut-être un serviteur, il servait, il pouvait aussi aller dans l'évangélisation, gagner des âmes. Quelqu'un qui vivait vraiment dans la crainte de notre Seigneur. Mais regardez ici, on retrouve le péché contre son propre corps dans ces types de chrétiens. Regardez ce qu'il dit la Bible. Puisque ayant connu Dieu, et ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Regardez la partie, le début du verset. La Bible dit, puisque ayant connu Dieu, donc ce sont des gens qui ont connu Dieu, qui ont eu la connaissance. Mais ils n'ont pas voulu glorifier Dieu. Glorifier Dieu ici, cela veut dire quoi? C'est-à-dire marcher dans la crainte de Dieu. Parce que la Bible dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps qui appartient à Dieu. C'est-à-dire marcher dans la sainteté, marcher dans la sanctification. Mais eux, malgré ils ont connu Dieu, ils ont eu la connaissance de ce Dieu, mais n'ont pas voulu glorifier ce Dieu dans leur vie. Regardez la suite, verset 24. La Bible dit, c'est pourquoi, verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à leur impureté, selon les convoitises de leur cœur. Vous voyez, les convoitises se trouvent dans les cœurs, les convoitises de la chair. J'avais dit hier que les convoitises de la chair, parce que nous avons deux types de convoitises, les convoitises des yeux et les convoitises de la chair. Les convoitises de la chair, il n'y a pas vraiment une grande différence, sauf que les convoitises de la chair, c'est toute une panoplie de péchés qui habitent le cœur d'une personne. C'est-à-dire, c'est le péché. Matthieu chapitre 15, verset 18 à 20. Alors, le convoitise des yeux, au fait, c'est la manifestation, c'est-à-dire, une fois que l'œil ou les yeux, parce qu'on dit le convoitise des yeux, de la vue, c'est-à-dire, une fois que les yeux captent une information qui est en rapport avec les désirs qui se trouvent déjà dans le cœur, l'homme peut poser l'acte, peut tomber dans les péchés. C'est ça, en fait, c'est-à-dire, l'un ne va pas sans l'autre. C'est pour cela que Jésus dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter, vous voyez, a commis déjà l'adultère à son cœur avec elle. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas du fait que tu as regardé une femme. Parce que tu traverses, par exemple, dans la rue, tu vois, par exemple, une femme qui est en train de pisser, toi, tu n'avais pas, bon, tu as vu par hasardement, ou qui se baigne dans la rivière, toute unie. Mais si tu n'as pas la convoitise dans ton cœur d'aller avec elle, jusque-là, tu n'as pas péché. Nous, on avait fait le baptême quelque part ici. Il y a des femmes qui se traînaient dans la plage, qui étaient toutes dénudées. Nous, on n'était pas là, on était venus faire les choses de Dieu. Et puis nous sommes partis. Mais le péché vient d'où? Quand tu regardes maintenant avec l'idée, c'est-à-dire avec les yeux de la convoitise. Tu regardes avec les yeux de la convoitise. La Bible dit, tu as commis l'adultère avec elle dans ton cœur. Le problème, c'est quoi? Quand tu regardes pour la convoiter, vu que l'adultère habite déjà ton cœur, parce que le péché de l'adultère, c'est parmi les péchés qui se trouvent aussi dans les cœurs de l'homme. Donc, vu que l'adultère se trouve déjà dans ton cœur, une fois que tu regardes pour la convoiter, directement, ça active le désir de l'adultère qui se trouve là. Et le Seigneur dit, déjà tu as consommé, c'est fini. Parce que le péché là se trouve déjà chez toi. Donc, la différence entre le convoitus des yeux et de la chair, au fait, c'est à ce niveau. C'est comme tu as les téléphones, comme j'avais dit hier, tu n'as pas les réseaux. Les téléphones, c'est comme les convoitus de la chair. Donc, vous avez déjà les péchés. Vous êtes en train de marcher, vous vous retrouvez dans une périphérique et vous captez les réseaux. Et du coup, tu peux passer l'appel. Donc, vous avez déjà les désirs mauvais en vous. Une fois que l'occasion se permet et que tu vois seulement avec les yeux, directement ça active et tu peux passer l'acte. Tu peux commettre les péchés. Alors, ici, la Bible dit que, ayant connu Dieu, mais ils n'ont pas voulu glorifier ce Dieu. Mais regardez la suite. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Vous voyez le péché contre son propre corps?
voyez ça? Ils déshonorent leur propre corps. Et si vous lisez la suite, vous allez voir comment ils déshonorent leur propre corps. On dit les femmes, ils ont changé les usages naturels à celui des contre-nature. Donc, c'est-à-dire, on change tout. Les orifices que Dieu a créés pour pouvoir manger les pains, manger la semoule, manger, je ne sais pas, la banane, on commence à utiliser ça pour autre chose. C'est ça ce qu'on appelle les péchés contre son propre corps. Ils sont en train de déshonorer eux-mêmes leur propre corps. Les orifices que Dieu a créés pour pouvoir libérer les déchets de tout ce qu'on mange, on commence à utiliser ça pour autre chose. C'est ça ce qu'on appelle les péchés contre son propre corps. Donc ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Et on retrouve ces péchés chez les gens qui ont connu Dieu. J'avais suivi un pasteur ici qui a une grande église à Kinshasa. Mais bien aimé, qui est en train de tolérer les genres de rapports sexuels comme du genre de prendre les plaisirs sexuels à n'importe quel orifice, pour ne pas dire citer tous les détails qu'il avait dit. C'était très choquant. Je dis, mais ça c'est quoi ça? Et l'église était pleine. Vous pouvez prendre des plaisirs sexuels, vous pouvez utiliser d'autres orifices, vous pouvez mettre des films X. Si vous regardez ça, toi et ta femme, ce n'est pas un problème. Mon Dieu, mon roi. Est-ce que les gens qui tournent des films là, est-ce que ce sont des chrétiens? La plupart des cas, ce sont des satanistes, des gens possédés. Je crois que je toucherai sur un point ici. Quand je toucherai sur les deux grandes portes de nos âmes, c'est-à-dire la grande porte de nos âmes, les deux grandes portes de nos âmes, je toucherai sur la vue et les yeux. Je crois que si Dieu nous donne le temps demain, je vais toucher sur ça. Si tu ne disciplines pas tes yeux, tu regardes des choses sales, mais bien aimé, tu peux être possédé par plusieurs démons. Il y a beaucoup de gens qui sont possédés par leur propre téléphone. Les démons sont entrés. Il y a d'autres qui sont possédés par leur propre laptop, les ordinateurs. D'autres à la télé. Nous devons faire très attention, mes frères et sœurs, à ces choses, mes frères et sœurs. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Mais la Bible dit, ayant connu Dieu. Donc ce sont des gens qui ont la connaissance de ce Dieu, qui ont eu, qui se sont participés à l'évangile, qui ont eu la part à ces choses. Mais malheureusement, ils se retrouvent encore dans les convoitises de la chair. Dommage. La suite, l'apôtre Pierre va compléter l'apôtre Paul. Nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 20 à 22. Je suis dans la traduction Parole de vie. Ceux qui connaissent Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, ont abandonné les mauvaises influences du monde. Mais ils peuvent se laisser reprendre et se laisser vaincre par elles. Alors, leur situation est finalement bien pire qu'avant. Bien pire qu'avant. Regardez la suite. Ils ont connu, vous voyez le mot connaissance. Donc, ils renchérissent ce que l'apôtre Paul avait dit. Ils ont connu le chemin qui mène à la justice, mais ils ont abandonné. Ils ont abandonné les commandements de Dieu comme leur avait appris. Dans ces cas, il aurait mieux valu qu'ils ne connaissent pas qu'ils ne connaissent pas quoi? Qu'ils ne connaissent pas ces chemins. Maintenant, ce qui leur est arrivé montre la vérité de ces proverbes. Les chiens mangent de nouveau ce qu'il a vomi. Et le cochon qui vient d'être lavé recommence à se rouler dans la boue. Vous voyez ça? Donc, ils ont connu le chemin de la vérité. Ils ont eu part aux choses de Dieu, aux choses saintes. Mais ils se retrouvent encore au suir du monde. Vous voyez ça? La Bible dit que leur condition deviendra pire. C'est pour cela que vous voyez les chrétiens rétrogradés. Mais bien aimés, ce sont des chrétiens très impolis. Donc si vous osez de lui donner, de lui parler quelque chose de la part de Dieu, donc il va... Donc si tu n'as pas la chance, il peut même te tabasser.
Parce que la Bible dit, ils deviennent purs qu'avant. Donc, il était païen, mais il devient triplement peut-être païen. Un crédit à fond. Parce qu'il est comme un chien qui avait vomi, mais qui retourne, comme l'apôtre Paul dit, l'apôtre Pierre dit, il retourne encore, il mange encore ce qu'il avait vomi. Inconscient qu'on avait lavé, mais il retourne encore dans la boue. Ayant connu Dieu, ils ont eu la connaissance, mais se retournent encore dans les mal, dans les péchés. C'est tragique. Mais bien aimé que cela ne soit pas le cas pour nous. J'aimerais aller vite et terminer sur ces derniers points. Troisième type de chrétiens, ceux qui sont possédés par les démons. Ephésiens chapitre 4, verset 27, la Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable. Dans Matthieu chapitre 12, verset 43-45, ici on voit, le Seigneur dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide. Il la trouve vide, balayée. Ici, donc quand il la trouve vide, balayée, c'est-à-dire, les chrétiens là est en train de garder un peu la sanctification, la sainteté. Mais la Bible dit quoi? Il s'en va. L'esprit va, hein, il rentre. Parce qu'il trouve que tu es encore dans la sainteté. Il trouve que tu es encore dans la sanctification. Mais bien aimé, il ne faut pas te glorifier beaucoup quand tu marches avec le Seigneur, quand tu n'es pas encore tenté. Les esprits qui s'en vont, qui partent, ne partent pas pour du bon. Regardez ce que la Bible dit. Quand tu persévères dans la sainteté, dans la sanctification, mais bien aimé, sache-le que la tentation reviendra encore. Et l'esprit s'en va, il va pour aller où? Demander les renforts. Et la Bible dit, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Celui qui est en train de dire ces choses, c'est le Dieu qui a créé les anges. Les anges qui se sont rebellés contre lui, qui sont devenus des démons. Donc Dieu, le Seigneur Jésus connaît comment il fonctionne. Il nous révèle. Hein? Il dit, quand vous voyez les esprits sortir, ils ne partent pas pour du bon. Tant que tu continues à garder la vie de sainteté, la vie de sanctification, les démons là, va rentrer, retourner. Mais il va aller chercher les renforts pour pouvoir posséder encore ta vie. Mais bien, c'est pour cela que vous allez voir qu'il y a des choses que tu avais abandonnées dans le monde. Mais à un certain moment, tu commences à ressentir des forts désirs de reprendre cela. Comment se fait-il que d'autres chrétiens qui avaient abandonné l'alcool, qui avaient abandonné l'impudicité, mais il reprend encore cette vie et il commence à les faire plus pire. Il commence à chercher même des versets qui peuvent lui tolérer de pouvoir demeurer dans l'alcool ou de demeurer dans l'impudicité. Ah, que l'impudicité, ce n'est pas un péché. C'est comme un homme de Dieu qui m'avait dit, mon frère, toi tu prends l'impudicité, c'est l'impudicité physique. Dans la Bible, l'impudicité explique l'idolâtrie. Ce n'est pas ça. Hein? Toi, tu es en train de se priver des femmes. Donc, les gens qui ont sanctifié le péché. Et de telles personnes, ce sont des gens qui sont tellement possédés par des démons. Donc, quand les esprits s'en vont, ne partent pas pour du bon. Ils vont chercher les renforts. Donc, quand vous commencez à sentir dans votre vie des choses que tu avais abandonnées et que ça commence à monter dans ton esprit, les désirs de ces choses commencent à monter dans tes pensées. Sachez-le que les démons qui étaient sortis est allé prendre encore les renforts. En ce moment-là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'engager dans des jeûnes et prières pour pouvoir les repousser encore loin de toi. Si tu ne fais pas ainsi, mes bien-aimés, si les esprits-là réussissent d'entrer, la Bible dit quoi? Regardez la suite. Il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui et ils entrent dans la maison. La maison, c'est ton corps. S'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pure que la première. Donc, l'apôtre Paul, Pierre, il a dit quelque chose que le Seigneur a dit déjà ici. Pire que la première. Et il en sera de même pour cette génération méchante. C'est-à-dire, ici, si les esprits-là réussissent à entrer, c'est fini. C'est pour cela que nous retrouvons quelqu'un qui est devenu pasteur, mais il couche avec les brebis. Il est en train de manger ses propres brebis de l'église. Vous voyez des frères qui servent le Seigneur, mais qui vivent dans des péchés, confortablement, mais malgré ils servent le Seigneur. Ce sont des frères, les esprits étaient partis, mais les esprits sont revenus avec renfort. Ils sont réussis à pouvoir posséder sa vie, et ils continuent à suivre le Seigneur, mais avec toujours ses faiblesses.
Et si tu te retrouves dans de tels cas, tu as besoin de la délivrance. Parce que si déjà tu es possédé par des démons que tu n'avais pas, donc tu t'as dit, tu as repris encore la vie que tu avais abandonnée avant, du moment où tu avais reçu le Seigneur dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, et que tu as repris cette vie, et que tu te retrouves encore dans ces péchés, tu as besoin de la délivrance. Donc il faut partager cela avec des hommes de Dieu, bien évidemment des hommes de Dieu de confiance, qui peuvent t'aider pour pouvoir passer à la délivrance. Parce que si tu n'es pas délivré de cela, donc les démons là, vont te faire encore d'autres choses qui ne sera pas bien pour ta vie chrétienne. Donc voilà, j'aimerais m'arrêter ici pour le temps. Donc si le Seigneur ne revient pas demain, on va toucher sur la possession, sur l'oppression. Je vais expliquer quelque chose là-dessus et parler aussi sur ces deux grandes portes de nos âmes, voilà, voilà, que les esprits essaient de pouvoir entrer pour pouvoir nous posséder. Alors, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre patience, pour votre entendement. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Mais bien aimé, le but de ce message, c'est de pouvoir nous affranchir de tout péché. Donc, je dis que le péché contre son propre corps, mais bien aimé, ce n'est pas seulement l'impudicité comme beaucoup le pensent. Ce n'est pas seulement l'impudicité. L'apôtre a pris seulement un seul péché, mais derrière l'impudicité, il y a bien d'autres péchés. C'est-à-dire, il a expliqué les péchés qui sont hors du corps et les péchés qui sont dedans. Donc, le péché contre son propre corps, c'est le péché que tu gardes dans ton corps. Parce que les péchés, en gros, que ce soit le péché du vol, c'est un poison. Donc, tous les péchés, c'est un poison qui va un jour détruire ta vie, détruire ta chair. Alors, il faut se débarrasser de tout ce que tu sais qui est péché. Se débarrasser de cela, afin que ton corps soit le saint temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu habite ton corps dans la sainteté, dans la pureté. Et si tu n'as pas tu ne sais pas quoi faire, essayez de pouvoir partager avec des hommes de Dieu de confiance qui peuvent t'aider comment se débarrasser. Voilà, je crois que demain, par la grâce de Dieu, je vais citer quelques... On va toucher, je ne sais pas si c'est demain ou après-demain, vous montrer quelques pistes pour pouvoir se libérer de quelques péchés chéris. Voilà, donc par la grâce de Dieu. Sinon, passez très très belle soirée tout le monde. Merci pour votre patience. Que le Dieu, le Seigneur vous bénisse abondamment. Vraiment, je passe la parole à l'homme de Dieu, Alex, de pouvoir nous conduire dans la prière et clôturer aussi ces temps que nous venons de passer ensemble. Gloire à Dieu. Et merci beaucoup la parole. Merci que Dieu vous bénisse. Merci pour... Amen. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Vous allez prier là où vous êtes. Vous allez glorifier Dieu. Vous allez lui dire merci par rapport à sa parole. Et deuxièmement, nous allons demander pardon à